Alors, c'est Dean Devlin du coup, qui a fait une petite interview chez Dropping Names with Brent and Johnny, une chaîne YouTube, un podcast, qui est réalisé par deux acteurs très connus qui ont joué dans Star Trek notamment, mais pas que. Et dans cette interview, du coup, Dean Devlin a donné quelques petites infos, notamment sur les droits d'auteur autour de Stargate et de son rôle de producteur exécutif sur la nouvelle série Stargate. Ça se passe à 38 minutes 47 et je vous propose qu'on écoute ce petit passage et on en parle juste après. C'est parti. I read you guys got Stargate back. Well, here's the thing. Yeah. There's an interesting law that if you write something on spec and then sell it, after 30 years, you can claim it again, and at 35 years, the rights can come back to you. Oh. It's been that long. Et du coup, on apprend des petites infos intéressantes. Dans la loi US du copyright, il y a une petite section qui leur permet de récupérer les droits d'auteur de Stargate, donc du film qu'ils ont écrit, coécrit et réalisé pour Roland Emmerich. Au bout de 30 ans, en réalité c'est 35 ans, mais vous allez voir, il y a un petit twist. Et du coup, on se retrouve en 2026, pile dans cette période-là, puisqu'il y a quelques streams de ça, quand il y a eu l'annonce de la nouvelle série Stargate, on avait tous été surpris de voir que Roland Emmerich et Dean Devlin étaient producteurs exécutifs sur la nouvelle série. Et moi je vous avais dit que c'était probablement juste pour des questions de droit. C'est visiblement le cas, puisque Dean Devlin explique. But we made a deal with Amazon and MGM, and they're launching a brand new series, and so all is good. Et donc ils ont convenu d'un accord avec Amazon pour qu'Amazon puisse faire une nouvelle série. Will you be Et involved donc la petite question, est-ce qu'ils participent à la nouvelle série? in the series? We are technically executive producers, but because this is really an extension of the series that we weren't involved with, there's not much we can contribute, really. Et on apprend du coup que la nouvelle série sera un dérivé des anciennes séries, et donc du coup que Roland Emmerich et Dean Devlin n'auront pas vraiment de rôle important dans cette nouvelle série. Ils vont pas avoir leurs mains sur le scénario, sur les décors, sur les acteurs, etc. Ils sont plus là pour l'aspect droit d'auteur, puisque Amazon a techniquement besoin de leur aval pour pouvoir faire cette nouvelle série. Puisque sinon, j'imagine qu'en termes de négociation, ils auraient été en droit, visiblement, de récupérer leurs droits Stargate, et donc Amazon aurait perdu leurs droits sur Stargate. Alors ça concerne le film, mais du coup après, si on veut en faire un nouveau dérivé en série, eh bien Amazon n'aurait pas pu. En revanche, Amazon aurait conservé les droits sur SG1, Atlantis et Universe, mais juste sur ce qui a déjà été fait, pour pouvoir le rediffuser, etc. Mais elle n'aurait pas pu en faire de dérivé, puisque c'est un dérivé du film. Et si Roland Emmerich et Dean Devlin avaient récupéré leurs droits, eh bien c'était à eux après, ensuite, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient avec, un nouveau film, etc. Donc j'imagine que pour eux, c'était plus simple, plus pratique, et peut-être plus rentable aussi, de laisser Amazon faire, puisqu'ils ont toute la logistique, etc. Alors c'est intéressant parce que j'ai du coup récupéré sur copyright.gov, US Copyright Office. Alors je l'ai traduit en français pour vous. Hein. Je vous propose de la lire ensemble si vous voulez, puisqu'après on va s'amuser à faire un petit calcul pour voir un petit peu... Ça se passe au niveau de la section 17.203. Donc dans le cas de toute œuvre autre qu'une œuvre réalisée contre rémunération, et vous allez voir que c'est important ça, puisqu'il en parle dans l'interview. Donc qu'est-ce que c'est une œuvre réalisée contre rémunération? En gros, c'est quand un studio vous demande d'écrire un film pour eux. Dans ce cas précis, vous ne pouvez pas récupérer les droits sur la licence. Or, Stargate, le film, a été écrit par Roland Emmerich et Dean Devlin en dehors de tout studio. C'était un scénario indépendant. Je le sais, et vous le savez, j'imagine, que je travaille sur un documentaire autour du film, Inside the Stargate. Je vous invite à aller voir le trailer sur ma chaîne. En gros, en 92, ils ont vendu les droits à Canal+, Carolco et compagnie, pour pouvoir faire le film. C'est là qu'ils ont signé l'accord et que le film est entré en pré-production. Donc du coup, ça rentre pas dans le cadre d'une œuvre réalisée contre rémunération. En gros, c'est pas Canal+, c'est pas Carolco qui a demandé à Dean Devlin et Roland Emmerich d'écrire Stargate. Parce que dans tous les cas, Roland Emmerich, il avait cette idée de film depuis qu'il était à l'école, de cinéma, etc. Et c'est après, au fil des années, qu'ils ont écrit ça avec Dean Devlin. Donc c'est une écriture indépendante. Et donc du coup, c'est là qu'intervient cette petite section du droit d'auteur américain qui leur permet de récupérer les droits au bout de 30 ans. Et donc, ce qui concerne Stargate, ça se passe au niveau de la section 3. La résiliation des droits peut être effectuée à tout moment pendant une période de 5 ans, commençant à la fin de 35 ans à compter de la date d'exécution de la subvention. Et l'avis doit être signifié au moins 2 ans ou plus de 10 ans avant cette date.
Donc à mon avis, ça tombe pile poil, puisque quand ils ont annoncé la nouvelle série donc au mois de novembre 2025, ils ont dit que ça faisait déjà 18 mois que c'était signé. Donc j'imagine que ça a été signé avec Roland Emmerich et Dean Devlin dans cette période-là, justement pour ces histoires de droits, puisque sinon, les droits du film, les droits de la licence Stargate auraient été potentiellement récupérés par Dean Devlin et par Roland Emmerich. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit bien que c'est une extension, donc il y a forcément un lien direct avec les séries. Ça fera peut-être un peu comme Star Trek DS9 par rapport à TNG, où c'est le même lore, mais quelque chose de nouveau. C'est une extension des anciennes séries, et donc pas du film, donc c'est pas une suite au film ou quoi que ce soit, hein, ça va vraiment être dans la continuité du lore et de ce qui a été fait avec SG1, Atlantis et Universe. Donc c'est pour ça que Roland Emmerich et Dean Devlin ne sont pas acteurs au sens confection du terme. Je pense que c'est juste une question de droit et qu'ils vont toucher, j'imagine, un petit pourcentage sur les bénéfices de cette nouvelle série. Avec ces histoires de 30 ans, Dean Devlin et Roland Emmerich étaient tout à fait en droit de dire à Amazon « bah on récupère Stargate, on va faire nos trucs ». Parce qu'on a envie. Mais je pense que dans la réalité, je pense que c'était plus pratique pour eux de laisser Amazon faire, puisque Amazon a toute la logistique, etc. Elle peut gérer une nouvelle série. Donc c'était plus simple de leur dire ok, on vous laisse les droits pour faire cette nouvelle série, on touche des bénéfices, des royalties par rapport aux droits d'auteur. Et le fait qu'il y ait entre guillemets la menace de on récupère la licence, vous ne pouvez plus vous en servir, ça a peut-être permis aussi dans les négociations de négocier le pourcentage de revenus sur les bénéfices peut-être, je sais pas, là je suppute, mais généralement ça se fait souvent comme ça. Et Amazon a ensuite j'imagine mis les petits plats dans les grands, et puis voilà quoi, ça s'est fait naturellement. Donc tant mieux j'ai envie de dire.